Ok, je poursuis ici l'exercice 96, page 311. Donc j'ai remis ici les données obtenues des questions 1 et 2. Et on a ici la question 3a, on nous demande de prouver que les plans ABC et OIJ ne sont pas parallèles. Ici, je vais utiliser ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire que je vais émettre l'hypothèse selon laquelle les plans ABC et OIJ sont parallèles. Et je vais avancer comme ça dans ma petite démonstration jusqu'à aboutir à quelque chose d'incohérent, d'impossible. J'en déduirai alors que mon hypothèse était fausse. Je vous montre. Je pars du fait que les plans ABC et OIJ sont parallèles. Comment je vais traduire ça avec des choses que je vais pouvoir prouver? Eh bien, si ces deux plans sont parallèles, alors quand je prends deux vecteurs directeurs de ABC et ici un vecteur directeur de OIJ, ils doivent être coplanaires. Ok, ils doivent aller dans la même direction en fait. Donc, je vais prendre comme vecteur directeur de ABC, AB et AC que j'ai déjà, et je vais utiliser le vecteur I, par exemple, on pourrait utiliser J. Donc, j'aurai ces deux plans parallèles si les vecteurs AB, AC et I sont coplanaires. Alors, la coplanarité de trois vecteurs, on sait comment la démontrer. Il faut qu'on ait un vecteur qui se décompose à partir des deux autres. Ici, on va chercher à décomposer I à partir de AB et de AC. Donc, je prends mes deux coefficients alpha et bêta. Alpha et bêta étant deux réels. Et souvenez-vous, quand on a ce genre de décomposition, on va l'appliquer pour les abscisses, les ordonnées et la cote, et on obtient un système à trois équations. Pour autant, il me faut d'abord les coordonnées du vecteur I. Donc je vais me placer ici rapidement. Le vecteur I, alors je tiens à préciser, dans ces exercices, là dans le manuel, c'est bien écrit, on se place dans un repère OIJK de l'espace. Donc si on est selon OIJK, le vecteur I a pour coordonnées 1, 0 et 0. Ok. Donc ici, je peux écrire mon petit système, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. En abscisse, on a 1 est égal à alpha fois l'abscisse de AB, 2, donc 2 alpha, plus bêta fois l'abscisse de AC, bêta fois 1. Ensuite, donc je remets ici les coordonnées de I. En ordonnée, on fait alpha fois l'ordonnée de AB, ça fait moins 2 alpha. Et bêta fois l'ordonnée de AC, c'est 0. J'ai fini pour celle-là. Et pour la cote, je vais faire alpha fois la cote de AB, ça fait moins 7 alpha. Et bêta fois la cote de AC, ça fait moins 8 bêta. Voilà mon système. Et donc j'avance, je cherche à résoudre mon système. Ici, cette équation me donne directement la valeur de alpha. Qu'est-ce qui fois 2 donne 0? Ben, 0. Donc cette deuxième équation me donne alpha égale à 0. Si alpha égale à 0, je peux remplacer sa valeur dans l'équation du dessus. Ça veut dire que je vais avoir 1 égale à 2 fois 0 plus bêta. Ok, 2 fois 0, ça vire. Il reste que bêta égale à 1. Et ma dernière équation, comme d'habitude, elle me permet de vérifier la cohérence de mon système. Ici, j'y vais, je vais prendre moins 7 fois alpha, ça veut dire moins 7 fois 0, moins 8 fois bêta, moins 8 fois 1, moins 7 fois 0, ça fait 0, et moins 8 fois 1, ça fait moins 8. Or, on devait trouver 0. Donc ici, ce système est impossible à résoudre. On ne trouve pas une réponse cohérente. Ce système est impossible, donc on ne peut pas avoir cette relation sur les vecteurs. Donc nos vecteurs ne sont pas coplanaires, et donc mes deux plans ne sont pas parallèles. Ok ? J'écris juste ma conclusion ici, d'où AB
et OIJ ne sont pas parallèles. Ok, alors si mes deux plans ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'ils sont sécants. Et l'intersection entre deux plans donne une droite. Donc l'objet de la question 3b, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite delta qui sera l'intersection de ces deux plans. Ok, donc il me faut effacer, je manque encore de place, mais avant de trouver l'intersection, il était important de montrer qu'il y avait une intersection, mais j'ai plus besoin de cette partie-là maintenant, toutes mes données elles sont là. Donc j'efface cette partie-là. Voilà. Faut pas que j'hésite, c'est une vidéo. Donc j'arrive ici en 3b. Et on nous dit que delta, c'est l'intersection des plans ABC, inter, et OIJ. Okay. Alors, si on part avec un point M qui appartient au plan OIJ, qu'est-ce qu'on peut... Alors, j'ai oublié un truc. M, je vais nommer ses coordonnées X, Y et Z. D'ailleurs, je vais faire comme ça. Soit M de coordonnées X, Y et Z. On a M qui appartient au plan OIJ. Si et seulement si. Et là, je cherche une condition sur ces coordonnées. Si M appartient au plan OIJ, ça veut dire que le point M, je pourrais le dessiner sur mon tableau. Il n'irait pas en perspective, il n'irait pas en profondeur. Ça veut dire que selon l'axe Z, il est à 0 en coordonnées. Ça cote vos zéros. Je traduis par Z égale à 0. Ok? Il se trouve sur le plan. On a aussi M qui va appartenir au plan ABC. Si et seulement si, eh bien si et seulement si, tout ça. Hein. Ok? Si et seulement si, ces coordonnées répondent au plan. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Pour plus de clarté, je vais aller extraire ce qui m'intéresse. Si M appartient au plan ABC, alors forcément, sa cote vaudra ici 5 moins 7t moins 8s. Okay. Ça veut dire que je vais extraire seulement la coordonnée qui m'intéresse. Ici, j'avais une information sur la cote. Ici, je vais prendre aussi la cote. Pourquoi faire? Et bien maintenant, j'aurai M qui appartient à delta. Si et seulement si, eh bien la cote de M répond aux deux conditions en même temps. Okay. M, il est sur delta, donc il est à la fois sur ABC et sur OIJ. Ça veut dire que j'aurai Z égale à 0 égale à 5 moins 7t moins 8s. Voilà la condition pour le point M. Alors maintenant, de cette équation, je peux en déduire comment vous dire, une relation entre les deux paramètres, entre S et T. Regardez, si je passe moins 8S à gauche, il devient 8S. 8S est égal à 5 moins 7T. Ce qui me donne finalement S est égal à 5 sur 8 moins 7 sur 8T. Ok? Bon. Maintenant, j'ai toutes les informations pour écrire une représentation paramétrique de delta. Mon point M, il appartient au plan ABC. Donc, concernant son abscisse et son ordonnée, je suis coincée avec ce que j'avais ici. Ouais, ça veut dire que x, il vaut forcément moins 1 plus 2t plus s. Oui, mais s, on l'a vu, il vaut tout ça. Hein. Ça veut dire que je vais avoir x égale à moins 1 plus 2t plus, et je recopie ce que j'ai là. 5 sur 8 moins 7 sur 8t. Y
est égal à 2 moins 2t, donc ça, je n'ai pas à changer, et z est égal à, eh bien on l'a dit ici, il vaut 0. Et vous remarquerez qu'ici, j'ai un seul paramètre, t. Okay. S, on s'en est débarrassé avec justement notre relation. Alors ici, je peux l'écrire plus simplement quand même. Je vais mettre x égale, et je fais mes petits calculs. Sur les valeurs, j'ai moins 1 plus 5 huitièmes. Ça fait moins 8 sur 8 plus 5 sur 8, ça fait moins 3 sur 8. Et en t, j'ai 2t moins 7 huitièmes de t. Ça fait 16 sur 8 t moins 7 sur 8. Ça fait 9 plus 9 sur 8 t. Et là, je peux recopier tout simplement. Et z égale à 0. Je précise que t est un réel. Ok. Et là, j'ai bien trouvé une représentation paramétrique de delta. Parce que si vous êtes parti avec d'autres vecteurs directeurs, donc depuis la question 1, vous n'aurez pas le même genre de système. Pour autant, il représentera la même droite. Ok. Bien, écoutez, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.